le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite et je pense la fin de ma collection make-up. Du coup, vous allez avoir plusieurs vidéos où j'aurai exactement la même tenue et le même make-up, mais c'est juste la perruque qui va changer parce que, je sais pas, je suis dans le mood de filmer plusieurs vidéos d'un coup. Donc c'est possible que je parle un peu fort puisque en fait je ne m'entends pas d'une oreille. Il y a toujours un truc qui va pas aujourd'hui, c'est les oreilles, et je suis toujours allergique au pollen. Enfin bref. J'essaye de filmer avec l'objectif avant de mon téléphone. Donc techniquement la qualité est moins bien, mais au moins j'ai un retour écran et si j'enlève mes lunettes je vois un minimum. Donc là, étant donné qu'on va parler de mes rouges à lèvres, je vais laisser mes lunettes si je veux lire le nom. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y a du taf. Du coup, hop. Juste à côté de mon miroir, j'ai un présentoir en acrylique comme ça. Donc avec principalement les rouges à lèvres que je mets le plus. J'ai essayé, je dis bien essayé parce que j'ai pas beaucoup de marques différentes. Enfin, si j'ai beaucoup de marques différentes de rouges à lèvres. Du coup, j'ai essayé de les classer par marque. Donc on a les Too Faced ici, ici on a un Fenty. On a du Sephora, du LA Splash, du Lime Crime. Et j'en ai aussi ici. Et j'en ai aussi là. Et c'est principalement ceux que je mets le plus. J'ai une préférence pour les rouges à lèvres en liquide en fait. Et aujourd'hui je porte un rouge à lèvres en raisin. Donc je vais commencer par présenter celui que j'ai aujourd'hui. Donc c'est le Flamingo Acid de Fenty Beauty. Donc il se présente comme ceci. C'est un rouge à lèvres en raisin un peu bordeaux. Bon là il y aura en rose fuchsia. Je sais pas, c'est l'éclairage qui fait ça. Mais en fait c'est un bordeaux. Je voulais le prendre en photo pour Instagram. Et puis je me suis dit tiens je vais le swatcher. Et le FB a disparu dessus. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Ensuite, on va passer au Melting Matte. Donc il y a celui-ci. Alors j'ai plus les boîtes, mais il me semble que celui-ci c'est le Evil Twins. Non, je ne pense pas. C'est un marron en fait. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'ai bien fumé. Et pour qu'il dure un petit peu plus longtemps et qu'il soit moins solide, je mets de... Comment on appelle ça, le truc pour bébé dedans, du sérum physiologique dedans. Et ça n'abîme pas le rouge à lèvres, ça le liquidifie un petit peu. Liquéfie n'importe quoi. Ça liquéfie un peu plus. J'ai vu qu'il y avait le nom là-dessus. Ouais, c'est le Evil Twin celui-là. On a un beau rouge, un vrai rouge. Toujours de chez Too Faced en Melting Matte. C'est le Lady Balls. On a le Granny Panties que je vous avais présenté dans mon haul de New York. Donc c'est un nude qui tire sur le violet. Je l'aime beaucoup et en fait finalement je le mets pas tant que ça. J'ai celui-là qui s'appelle Woo Zooming Woo. C'est un bleu marine super joli. Donc évidemment tout ce qui est bleu je ne peux pas les mettre aussi souvent que je le voudrais. Parce que dans la restauration rapide je pense que c'est mal vu de porter du bleu. Enfin dans ma ville en général c'est pas hyper bien vu. Mais bon dans la restauration rapide je me vois mal aller au travail avec un rouge à lèvres bleu. On a celui-ci qui est le Gingerbread Man, donc c'est le Too Faced de la collection de Noël d'il y a 2 ans qui sent le pain d'épices, qui est censé sentir le pain d'épices mais je trouve qu'il sent plus le caramel. Donc c'est un orange comme ça, un petit peu citrouille, je l'adore. Du coup on va rester dans les Too Faced Matte et je vais vous montrer celui-ci. Donc je pense que vous avez déjà vu ce paquet, en fait c'est l'édition de Noël avec les petites sizes. Donc moi j'ai donné le Sugar Cookie à une de mes amies qui le voulait. J'ai gardé celui-ci. Donc c'est le Cinnamon Bear. C'est un rouge qui tire un peu sur le rose et en fait ceux-là ont une odeur et ils sentent trop bon. La tenue des Melted Matte elle est parfaite, c'est confortable pour les lèvres, ça dessèche pas. On a celui-ci qui est le Hot Butter de Rome. Donc c'est celui-ci, c'est un nude... C'est un nude un petit peu marron. Et du coup, dans cette collection-ci, on a aussi le Pumpkin Spice. Donc c'est celui-ci. Et lui est un petit peu plus rose-orangé. Donc c'est pareil, genre... En fait, c'est celui qui a mon odeur préférée. C'est un petit peu sucré. Et au début, je me suis dit que ça allait être vachement bizarre d'avoir des rouges à lèvres avec une odeur. Et finalement, en fait, l'odeur est plutôt discrète. Et quand je passe ma langue sur mes lèvres, j'ai la surprise d'avoir tout simplement un petit goût plutôt agréable. Donc ensuite, dans les Sephora, c'est les veloutés sans transfert, donc je vais vous montrer ceux-là, c'est les deux mêmes. C'est les numéro 13 Marvelous Mauve, il me semble.
Et je pense que je dois en avoir un troisième et un quatrième dans d'autres sacs parce que ceux-là, je les achète dès qu'ils se finissent ou dès qu'ils sont vraiment à la moitié du packaging parce que je les adore. C'est vraiment le nude que j'aime mettre relativement souvent quand je fais des grosses journées, genre midi 21. J'aime bien avoir tout simplement ne pas avoir à refaire beaucoup de retouches make-up. On a celui-ci, il me semble que c'est le Dark Forest, c'est le numéro 29 de chez Sephora, donc c'est un vert foncé. Je pense que je vais pas les ouvrir tous à chaque fois, parce que je vois qu'on est déjà à 6 minutes de rush et que j'ai même pas présenté un quart de mes rouges à lèvres. On a celui-ci, donc là c'est dans la collection veloutée sans transfert métal, donc c'est un rouge métallisé super joli. J'aime bien le mettre au moment des fêtes, ou alors je mets un rouge à lèvres rouge, donc le Lady Balls de chez Too Faced, et je mets juste au centre celui-ci. Ensuite, toujours dans les métals, on a celui-là, donc c'est le numéro 09 et je ne me souviens pas du tout du nom. Mais c'est un bleu vert métallisé qui est super cool. D'ailleurs, en fait, je viens d'oublier, j'avais oublié que je l'avais et en fait, je le trouve plutôt cool. On a celui-ci, il me semble que c'est le numéro 16, oui, c'est un rose fuchsia qui est très très bien. Vous allez voir, j'ai plusieurs fois les mêmes teintes, mais dans des marques différentes. C'est juste parce que je me dis, ah oui, c'est vrai, il est vachement beau celui-là. Et après, en rentrant chez moi, je me rends compte que je l'ai déjà. On a celui-ci qui est le 104, donc c'est un bleu canard que j'adore. J'avais celui de chez Lime Crime qui s'appelait le Peacock je pense, et puis comme c'était une édition limitée, eh bien ils le font plus donc je suis dégoûtée. On a celui-là, donc le noir tout simplement par excellence de chez Sephora, il tient très très bien, il n'assèche pas les lèvres et je peux manger avec, j'ai juste une petite retouche à faire au creux de la bouche mais sinon c'est parfait. Ensuite, on va passer au Jeffree Star. Donc j'ai le Yummy, donc celui-ci. C'est un orange vachement pailleté qui est super cool. Quand je l'ai acheté, je pensais que c'était un orange mat, mais finalement le fait qu'il soit pailleté me dérange pas tellement. Et du coup, je le mets un petit peu moins. On a celui-ci, c'est le Jeffree Woo. Et c'est pareil, en fait, quand j'ai eu le packaging tout à paillettes, je me suis dit ouais, ça va être un rouge à lèvres à paillettes avec des petites micro paillettes dorées, ça va être sympa. Et en fait, finalement, non, c'est un mat. Un peu rose framboise qui rehausse juste légèrement la couleur des lèvres. Il est super joli. Hop, si j'arrive à le remettre. On a celui-là, donc c'est le Anna Nicole que Géraldine m'a offert dans son swap. Donc c'est un rouge orangé qui est trop bien pour l'été, j'ai mis que ça. Et du coup, le dernier, mais pas des moindres, dans la collection des Jeffree Star, et je rêvais d'avoir celui-là. C'est le Dominatrix, donc c'est un orange, non, c'est un marron chocolat qui est sublime. Donc celui-là, j'ose un peu plus le mettre au boulot, même si c'est un foncé, parce que vraiment, je l'adore. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres Lime Crime, et en fait, pendant des années, j'ai rêvé de commander chez eux. Et puis, mais en fait, les frais de port m'ont vachement refroidi, parce qu'il me semble qu'ils doivent être à 11,95 €, et honnêtement, pour du maquillage, ça m'embête de payer genre 11,95 € en plus. Du coup, j'avais acheté plusieurs produits là-bas que j'ai fini par revendre parce que finalement, entre temps, je me suis découvert une passion pour les autres rouges à lèvres, mais j'en ai gardé deux. C'est le Jinx, donc celui-là c'est un violet vachement froid. Et en fait j'ai été déçue quand je l'ai reçu parce que même en le secouant, la texture est plutôt liquide en fait. Ça fait plus effet l'encre à lèvres et je trouve que du coup au niveau de l'application c'est pas vraiment top. Et j'ai celui-ci, c'est le Teacup, donc c'est un bleu bébé qui est super joli. Que j'aime bien mettre de temps en temps. C'est pareil, lui il est fort liquide et du coup comme c'est un pastel il faut passer plusieurs fois pour que ce soit bien opaque. Ensuite, eh bien je ne trouve pas le troisième. J'avais trois rouges à lèvres liquides de chez LA Splash, donc les Wickedly Divine. Donc celui-là je l'ai clairement acheté pour son nom parce que je me suis dit jamais j'arriverai à mettre un rose fuchsia comme ça et au final je le mets et il est super confortable. Je pense que ça doit être les rouges à lèvres les plus confortables de ma collection. Donc celui-ci c'est les Dragon's Blood. Donc le packaging il est vraiment magnifique, il n'y a pas à dire, je suis vraiment une victime de la société de consommation. Quand je vois au niveau des packaging, tout ce que je peux acheter dû au packaging, je suis vraiment une victime de la société de consommation. Et il y a le Runic qui est un violet avec des micro paillettes vertes. Donc dans le packaging vous le verrez seulement violet, mais en fait il me semble que quand on frotte les lèvres ça fait apparaître des petites paillettes vertes et il est super joli.
Du coup, ensuite, j'ai un Maybelline New York, donc le Super Stay Matte Ink en teinte Seductress, la numéro 65. Donc je l'ai pas acheté, c'est la maman de mon copain qui me l'a donné. Et c'est un... il faut que je vous montre parce que du coup le packaging rend pas vraiment justice. C'est un espèce de rose un petit peu marron en fait, vachement nude qui est chouette. Et j'ai été vachement surprise par la tenue et le confort de ce rouge à lèvres. Ensuite, dans les nudes, j'ai le Martine, du coup je pense que oui, c'est la teinte Berthe. Donc c'est celle qui est un peu marron. Dans le packaging, elle fait vachement marron clair, mais une fois sur les lèvres, elle est un petit peu plus foncée. Et j'aime beaucoup le porter, le souci c'est que j'ai été vachement déçue parce qu'il me semble que ça promettait une tenue sans assécher les lèvres et ça m'assèche vachement les lèvres. Du coup je le mets quand je sais que je vais pas le porter pendant toute la journée parce que sinon après mes lèvres sont mortes. Hop. Du coup c'est tout pour le petit présentoir. J'ai ensuite un petit pot comme ça que j'ai acheté en brocante. Donc d'abord j'ai des crayons pour les lèvres que je n'utilise pas vraiment beaucoup. À tort je pense. Donc j'ai celui-ci, c'est le Wonder Lip Liner de AOA Studio. Donc c'est mon amie Julie qui me l'avait donné. Donc je pense que cette couleur-là, elle irait très très bien avec le Super Stay de Maybelline. Mais comme j'oublie toujours que j'ai des crayons pour les lèvres, eh bien je ne le mets pas. Et ça, c'est des rouges, enfin des crayons pour les lèvres que j'avais acheté chez AliExpress. Donc je les garde parce que du coup, ça étoffe un petit peu mon pot. Mais je pense que je les ai jamais vraiment utilisés, si à part celui-ci. Mais c'était avant qu'on apprenne qu'il y avait des excréments et du plomb dans les produits d'AliExpress. Du coup maintenant ils sont juste là, mais je les utilise plus. On va passer ensuite à d'autres rouges à lèvres. Enfin, oui, à d'autres rouges à lèvres liquides. Ce sont des Kat Von D. Il me semble qu'ils s'appellent Everlasting Lipstick, je pense. Donc on a celui-ci qui est le Ayesha. Donc c'est le premier que je me suis acheté, c'est un violet pastel. On a le Requiem qui est un rose pastel qui est super joli. Celui-ci, je me rappelle pas le nom. Le Dreamer, donc c'est un bleu clair, pas un bleu bébé, mais plus un petit peu plus flashy. Et on a celui-ci, donc c'est une mini version, mais c'est pareil, celui-ci en fait m'assèche vachement les lèvres. C'est un marron qui s'appelle Oakwind. Pour rester dans le Kat Von D, on a les Everlasting Glimmer Veil, donc je les avais tous, j'en ai revendu, j'en ai donné. Et j'ai gardé ceux que je mettais le plus. Donc on a celui-là, c'est le Rocker. Donc c'est un rouge à lèvres qui va sécher et qui est plein de micro-paillettes. Il est vraiment magnifique. Celui-là, je l'ai beaucoup mis et j'arrive à la fin, du coup, je l'économise un petit peu. Et on a le Satellite. Donc le bleu bien flashy avec les paillettes magnifiques. Et alors ceux-là, il faut vraiment avoir un démaquillant qui arrache vraiment parce que... même quand vous avez enlevé la couche principale, ça teinte quand même les lèvres. Du coup, le bleu, je le mets pas en sachant que je vais travailler demain parce que c'est sûr que je vais avoir des paillettes encore le lendemain. Ensuite, on a un gloss, donc c'est le Diamond Lip Gloss de chez AOA Studio. Donc c'est le 1111 Mermaid. Donc c'est un gloss transparent avec des micro paillettes vertes que Julie m'a offert pour mon anniversaire il y a 2 ans. Donc celui-ci, je le mets au-dessus de rouge à lèvres pour vraiment avoir un effet pailleté. Et pour les rouges à lèvres qui assèchent un peu les lèvres, je le mets au-dessus. Comme ça reste un petit peu plus confortable. Ensuite, on a... alors du coup, ça va être des rouges à lèvres en électron libre. C'est-à-dire qu'il y en a un de la marque et c'est tout. On a le Whip Wonderland. C'est un powder puff lippy. Donc, alors celui-là, j'ai pas vraiment compris, donc peut-être que je me tape celui de la marque qui est un petit peu défectueux. Mais en gros, vous avez un embout mousse et ça donne un effet poudre, c'est le seul que je vais swatcher. Donc ça fait un marron comme ça, sauf qu'une fois sur mes lèvres, ça ne teinte pas, ou très peu. Du coup, on dirait que j'ai mangé du chocolat et que j'ai oublié de m'essuyer la bouche. Faudrait que je le réessaye parce qu'une fois que je le vois sur ma main, il a l'air carrément cool. Ensuite, c'est un rouge à lèvres qu'on m'a donné de chez Kiko, un violet. Je l'ai mis quelques fois, donc c'est le numéro 11 et c'est le Instant Color Matte Liquid Lipstick. Donc c'est un violet qui va sécher sur les lèvres, mais malheureusement il assèche vachement les lèvres. Il y a plein de rouges à lèvres que j'ai encore et que je ne mets pas hein, forcément. J'ai ensuite le rouge velvet de lipstick, c'est le numéro 1. C'est un beige un peu nude. Donc quand je veux pas me prendre la tête et que je veux juste mettre un rouge à lèvres qui se voit pas, je mets ça, il est confortable. Ensuite, on a celui-ci que Solène m'avait offert dans le swap, donc c'est le NYX Turn Up. Et c'est un
un violet magnifique. Donc il est très très crémeux, super confortable. Donc c'est pas un sans transfert, donc il va partir au fur et à mesure, mais il est super cool. C'est quand on a envie de mettre un rouge à lèvres et qu'on n'a pas envie que ça nous défonce les lèvres. En fait, c'est plutôt super agréable. En fait, c'est la même texture qu'un baume à lèvres, mais coloré du coup, et bien plus pigmenté. Ensuite, j'ai ces deux-là, donc de chez Essence, c'est les Glitter Switch. Donc j'ai la teinte, alors je sais pas si la teinte est dessus, Sparkling Bordeaux, donc un rouge un peu couleur vin, avec des paillettes. Et il y a celui-ci, c'est le Shimmering Violet, Violet. Voilà, donc un assez foncé avec des paillettes violettes. C'est celui que j'avais mis sur le noir que je portais pendant mon vlog de Japan Expo. Et ils sont super cool, ils assèchent pas, ils tiennent toute la journée, ils sont vraiment parfaits. Ensuite j'ai une toute petite size, donc c'est mon premier rouge à lèvres de Fenty Beauty. Et il me semble que c'est le Candy Venom. Donc alors lui par contre c'est un rose vachement flash. Donc il rend de la même couleur que le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres, mais c'est pas du tout ça. Lui c'est vraiment un fuchsia, d'ailleurs je vais le swatcher. Il est vraiment magnifique et super confortable. Et vraiment c'est un des seuls rouges à lèvres à raisin que j'apprécie porter, parce que même quand on mange, il va pas dans les dents, il file pas, il reste quand même un effet naturel une fois qu'on l'a enlevé. Ensuite, pour mon anniversaire cette année, mes amies Céline et Caroline m'ont fait un paquet avec plusieurs cadeaux dedans. Et il y avait ce rouge à lèvres là, donc c'est un des Lip Stories de Sephora, donc c'est le Icebreaker. Et c'est un bleu marine magnifique, métallisé. Il est vraiment super joli. Du coup celui-là je le mets au-dessus, c'est pareil, je le mets au-dessus de mon bleu mat foncé. Comme ça fait vraiment un effet bien pulpant et tout, j'adore. Ensuite ça c'est un rouge à lèvres que j'ai eu depuis super longtemps, je pense que c'est mon premier vrai rouge à lèvres rouge. Je sais même pas s'il y a même plus le nom en fait. Je pense que c'était un bourgeois, vous voyez qu'il est complètement défoncé. C'est ma mamie qui me l'avait offert pour mon anniversaire il y a quelques années. Je le garde parce que vraiment... Ah non, c'est pas un bourgeois, c'est un L'Oréal. Et c'est la collection exclusive by Blake. Et je le garde vraiment parce que c'est sentimental. Je ne le mets plus parce qu'il doit être vachement périmé. Mais je l'adore, il est trop beau et je pense que je le garderai toute ma vie, même sans le mettre. Et pour finir... on a ça s'appelle un stick sublime rouge à lèvres crémeux de chez Adopt. Donc c'est le numéro 14. Et c'est pareil, c'est un vrai rouge. C'est mon amie Laure qui me l'a donné parce qu'elle l'a eu et puis elle s'est dit que un rouge comme ça, il n'y avait que moi qui pouvais le mettre. Et effectivement, j'adore ça. Il est vraiment super joli. Il fait vachement crémeux. Et j'adore vraiment le porter. Et c'est pareil, une fois que j'ai mes lèvres qui sont totalement bousillées et que j'ai quand même envie de mettre un rouge à lèvres, je porte des crémeux et en raisin. Comme ça au moins je sais que mes lèvres peuvent se reposer. Du coup voilà, on a fini avec ma collection de maquillage. Il était temps, je vais regarder s'il y avait encore quelque chose. Oui, bon. Il y avait encore le lip injection de chez Too Faced pour repulper les lèvres, mais je peux pas vous le montrer parce que j'ai trop honte, il est vraiment trop dégueulasse et que je l'ai déjà quasiment fini. Donc j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Dites-moi si vous avez un rouge à lèvres, si vous deviez garder un seul rouge à lèvres pour toute votre vie, lequel ce serait. Moi je pense que ça serait... Ah, je sais pas. Je pense que ça serait quand même le nude numéro 14 de chez Sephora parce que c'est mon premier rouge à lèvres liquide et je l'ai vraiment adoré. Du coup, dites-moi ça en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait pour qu'on soit beaucoup plus. Et puis, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.